Ok, alors on va voir rapidement quelque chose qui est assez connu quand on veut donner un effet graphique, c'est ceci en fait, cet effet-là. Ici, je vais enfoncer la touche tabulation et la touche F. Donc touche tabulation, je me suis débarrassé de toutes les palettes. Touche F, je suis passé plein écran. Mais vous êtes de toute façon en plein écran d'office sur le Windows. Donc voilà, c'est cet effet-là, qui est un effet connu pour donner rapidement de la gueule à du texte. Nous allons voir comment ça a été fait, nous allons le faire ensemble. En fait, si je vous montre, voilà, ça c'est la palette aspect. C'est la palette aspect. Il y a un fond avec un effet de transformation sur lui, un autre fond avec un effet de transformation. Donc le premier fond, c'est le gris qu'on voit là. Le deuxième fond, c'est le blanc qu'on ne voit pas parce qu'il est entre la lettre et le fond gris. Et un troisième fond qui est la lettre en fait, la couleur de la lettre. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et alors, ici, on a donc joué uniquement avec des fonds. Le contour, on ne s'en est pas servi. C'est quelque chose qui peut se faire. Eh bien, allons-y, on va faire ça rapidement. C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien Illustrator de connaître ça. Donc, je fais un nouveau document. Je vais demander d'afficher, plutôt de masquer le damier de transparence ici, mais vous faites comme vous voulez. Affichage, masquer le damier de transparence. Ensuite, je vais prendre l'outil texte et je vais cliquer. Et je vais taper du texte que j'agrandis avec l'outil de transformation manuelle ou la flèche noire en prenant une poignée du coin. Ok, la police de caractère, vous la choisissez dans Fenêtre, texte, caractère. Vous avez un menu avec les previews des caractères. Si vous les voulez en plus grande, les previews, les aperçus, si vous les voulez en plus grand, c'est dans les préférences de Illustrator. Illustrator, préférences. Illustrator, préférences, texte. Non, excusez-moi, ça c'est sur Mac évidemment. Vous, sur PC, c'est édition, préférences, texte. Édition, préférences, texte, et vous avez ici la possibilité de demander des aperçus de police plus grandes, au lieu de moyennes. Et donc, quand vous retournez dans le menu ici, ça n'apparaît pas tout de suite, ça construit le menu. Au bout d'un certain temps, vous avez les aperçus un peu plus grands. Ici, ça me propose d'ajouter des polices depuis TypeKit. On en a déjà parlé, le système de police de Adobe. Vous avez droit à des polices dès que vous avez une licence Creative Cloud. Ok, donc j'ai la possibilité de choisir les polices ici. Rapidement, je vais aller choisir une police. Celle-là n'est pas géniale. Je peux aussi cliquer dans le menu ici et fait jouer avec les flèches haut et bas de manière à finalement choisir la police qui m'intéresse. Bon, on va dire ça c'est bon. Au niveau de la couleur de la police, je vais enlever la couleur noire parce qu'on sait qu'il faut gérer ça par la palette aspect, pas par la palette des outils. Il faut que ce soit sur la ligne de base de la police qu'on met les fonds, en fait. Donc la ligne de base est sélectionnée. Je vais dans le menu de la palette aspect, je demande d'ajouter un nouveau fond. Bien, alors je vais dupliquer le fond. Je l'amène sur le bloc de feuilles. J'aurais pu aussi tout simplement ajouter un nouveau fond dans le menu, servir au même. Et le fond d'en dessous, je vais le mettre en gris clair. Et alors, spécifiquement sur ce fond gris clair, je vais faire une transformation pour le déplacer par rapport à l'endroit où se trouve le texte.
Donc, il est en surbrillance dans la palette aspect pendant que mon objet est sélectionné. Il est en surbrillance. Je lui applique un effet de déplacement. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Je coche la case aperçue pour voir directement derrière ce que ça va donner. Et je vais jouer sur les curseurs déplacement horizontal et vertical. Voilà. Donc je déplace, mais quand même pas trop, hein. C'est juste le déplacer un peu comme ça, voilà. Et je clique sur OK. Alors attention à ce stade-ci, ceux qui ne savent pas, il faut qu'ils sachent. Quand vous avez appliqué sur un objet un effet spécial, pour le modifier, surtout vous ne retournez pas dans le menu. Pour modifier l'effet spécial que je viens de mettre sur le fond, il faut que je clique sur le mot de l'effet spécial ici. Voilà. Et ça réouvre. Parce que si vous retournez dans le menu au même endroit, c'est quand vous voulez mettre un deuxième effet spécial identique en fait, hein. D'ailleurs, Illustrator vous le dit. Ceci appliquera une autre instance de l'effet quand vous allez dans le menu à nouveau à l'endroit où vous étiez allé. Et petit message vraiment d'avertissement de Illustrator, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Et ils vous disent, pour modifier l'effet sélectionné, cliquez 2 fois sur son nom dans le panneau aspect. Donc j'annule. Et en fait, oui, il dit je cliquais 2 fois sur son nom. Il faut juste cliquer sur l'hyperlien et l'effet, le réglage s'ouvre en fait. Et on peut aller modifier à nouveau. Avec la case aperçue, ce sera mieux. Aller modifier la distance. OK. Donc si vous n'aviez pas cliqué spécifiquement sur ce fond-là, mais que vous aviez l'objet qui était sélectionné, eh bien la transformation se serait mise sur tout l'objet. Et donc en fait elle serait comme ceci. Je la déplace là pour vous montrer. Elle serait à cet endroit-là. La transformation serait en dehors des fonds et des contours. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, rien du tout, ça a déplacé juste l'objet en fait. Donc c'est pas ça qu'il nous faut. La transformation on la veut sur le fond gris, je la remets sur le fond gris, voilà. Bien, j'enregistre ça. Texte, effet classieux, facile. Parce que c'est ça que c'est. Bon, vous mettez le nom que vous voulez, bien entendu. Ok. Ça va peut-être donner mieux sur une police plus épaisse. Il est encore temps de changer de police, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous avez mis un effet spécial que vous ne pouvez pas changer de police en cours de route. Donc, toujours en ayant le texte, la ligne sélectionnée, on va... D'abord, j'aimerais que vous alliez vérifier au niveau des caractères, parce que c'est vrai que là-bas, on avait un petit problème. On avait des contours sur la ligne de base, mais aussi des contours sur les caractères. Et donc, si vous double-cliquez sur le mot caractère, vous avez bien des diagonales ici, on est d'accord, hein? Sinon, ça entre en conflit, ça parasite notre travail de l'autre côté. Donc, quand vous double-cliquez dans la palette aspect sur le mot caractère, en ayant donc la ligne de base sélectionnée, vous entrez au niveau des caractères. D'ailleurs, il se sélectionne ici, on le voit. Vous avez bien des diagonales, là. OK, si vous avez vérifié ça, vous pouvez remonter au niveau de la ligne en double-cliquant maintenant sur le mot texte. Et donc, notre boulot de fond et de contours et de fonds multiples, en fait, ici, ne sera pas parasité par les fonds et contours qui sont mis sur le texte. Ok, alors j'ai donc un effet un peu classieux, là, une espèce d'ombre graphique. Je voudrais, entre l'ombre et la lettre, un espace blanc, et ça, je vais le faire en dupliquant le fond ici. Je l'amène sur le bloc de feuilles, et j'ai donc 2 fonds. Les attributs de transformation ont été également dupliqués, c'est ça l'intérêt.
Parce que si j'avais ajouté un nouveau fond, j'aurais dû aller remettre un effet de transformation parce qu'il me le faut celui-là. Bien. Et alors ce fond qui est au-dessus du gris, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc il recouvre complètement le fond gris, on est d'accord. Et le boulot ici va consister à décaler ce fond blanc un peu moins que le gris. Il va se rapprocher des lettres. Encore une fois, je rappelle que nous sommes en train de... La ligne de base est sélectionnée. Je ne suis pas en train de travailler dans le vide, je travaille sur l'objet. D'ailleurs, ça s'est vu, il s'est modifié. Ok, je vais sur le mot transformation en ce qui concerne le fond blanc. La transformation. Et je vais décaler le fond. Donc je coche la case aperçue, je le décale un peu moins que l'autre. Et voilà. Vous avez l'effet qu'on recherchait. Ok. C'était cet effet-là. Un effet graphique. Oups, je viens de cliquer avec l'outil texte, ça a créé une ligne. Ok, je peux cliquer à côté avec la flèche noire. Un effet graphique rapide. Si on vous avait demandé de faire ça dans Illustrator il y a 5 minutes, peut-être que vous auriez mis pas mal de temps à le faire. Peut-être que vous auriez dessiné les ombres à la plume, alors qu'en fait, il est possible de le faire automatiquement. Ok? Ça ne fonctionne pas. Je sais pas, il bouge tout. J'arrive pas à juste bouger le blanc. Ça bouge tout. Est-ce que l'effet de transformation sur lequel tu as cliqué, il est sur le fond blanc ou est-ce qu'il est à cet endroit-ci? Est-ce qu'il est sur le fond blanc, l'effet... Il est sur le fond blanc, il n'est pas en dessous. Ok. Et ça bouge tout. Ça, c'est pas normal. Donc après avoir vu ce petit effet graphique dans Illustrator, on va parler un peu technique maintenant. Que se passe-t-il si je redimensionne ce texte? Je le sélectionne, je prends l'outil de transformation, est-ce que ça se redimensionne comme il faut? Eh bien pas du tout. Le fait de redimensionner le texte fout tout en l'air. D'accord? On dirait qu'en fait le texte se redimensionne, mais pas les effets spéciaux. Ben oui, c'est ça en fait, c'est exactement ça. D'ailleurs, si je regarde la transformation que j'avais mise sur le fond blanc, 3 pixels en horizontal, 2 en vertical. Après redimensionnement, quand je clique sur le mot transformation, là, j'ai toujours 3 pixels et 2 pixels. Donc en fait, ça ne redimensionne pas les effets spéciaux. Donc vous annulez la mise à échelle. Et alors on va faire en sorte que ça redimensionne les effets spéciaux. Dans le menu Édition, Préférences Générales, vous avez une option ici qui s'appelle Mise à échelle des contours et des effets. Mise à échelle des contours et des effets. OK. À partir de là, quand je redimensionne, ça va redimensionner également les épaisseurs de contours s'il y en avait, les effets spéciaux. Donc si je clique maintenant sur le mot transformation qui concerne mon fond blanc, à la place de 3 pixels et 2, j'ai 0,9, 0,6. Donc ça redimensionne. Parfait. Voilà, alors vous êtes censé ici mettre le texte à la dimension à laquelle vous allez habituellement utiliser cet effet spécial.
Donc il faut mettre le texte à une dimension qui sera la dimension habituelle des objets sur lesquels vous allez mettre cet effet spécial. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire que si le texte est monstrueusement grand comme ça, sur mon plan de travail, ce n'est peut-être pas comme ça que je veux l'utiliser sur les effets spéciaux. Tiens, et je vais aller en arrière parce qu'on a perdu quand même dans le calcul, on a quand même perdu l'effet spécial. Je vais donc quand même faire CTRL-Z et aller plusieurs fois en arrière jusqu'à ce que je récupère quand. Donc, je mets le texte à la dimension à laquelle je veux l'utiliser. Je veux utiliser l'effet spécial d'habitude. On va dire que c'est... Ah non. Misère. Général. Mise à échelle des contours des effets. OK, voilà. OK, comme ça, par exemple. Voilà. Ça, on va dire, c'est la dimension des objets sur lesquels je vais habituellement mettre cet effet spécial. Et puis, au départ de cet objet qui a une dimension normale, je vais créer l'effet spécial, je vais créer le style. Le style, je vais le stocker, c'est-à-dire la palette aspect, on peut considérer que c'est une espèce d'usine à créer des styles. Et une fois qu'on a le style qui nous paraît bon, on le stocke dans la palette des styles. Menu fenêtre, style graphique. Et donc voilà, en ayant l'objet sélectionné, il suffit de cliquer sur le bloc de feuilles et le style graphique a été ajouté. Si on double-clique, on peut changer son nom. Vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas trop ce que ça représente ici parce que ça se met sur un carré. Mais avec le texte, le nom du style, ça permettra de retrouver plus facilement. Donc on a en quelque sorte enregistré les effets spéciaux pour pouvoir les réappliquer sur autre chose. Alors, je vous montre le principe par la suite, c'est-à-dire que si je crée du texte et... On va faire du vrai texte, voilà. Et je le mets plus grand que la dimension à laquelle je vais l'utiliser à la fin. Et quand j'applique le style graphique, eh bien, j'obtiens pas ce que j'avais tout à l'heure sur le mot Chicago. Parce que, ben oui, ça a appliqué le style comme il fallait. C'est le style qui a été créé au départ du petit objet là-bas. Mais ça ne donne pas la même chose sur des grandes lettres. En fait, ce style a été prévu pour être utilisé sur du texte en plus petit. Donc, je crée mon texte. Je vais mettre le New York ici à peu près à la même taille que le Chicago. Bon, le mettre à la même taille exactement serait facile. Il suffit d'aller mesurer la taille des caractères avec l'outil texte. Chicago, il est dans menu fenêtre, texte, caractère, qui était là au-dessus. Fenêtre, texte, caractère, le Chicago est en 53,08. Je vais aller faire une copie de ça. Je triple-clique, CTRL-C, et puis je triple-clique sur mon New York ici, CTRL-V. Voilà. Donc là, j'ai mis mon New York à la même taille exactement que le Chicago au niveau des lettres. En supposant que c'est la même police de caractère, ça va donner exactement la même chose. Bon, ben ça déjà, vous pourriez faire parce que c'est pas si évident que ça si vous êtes débutant dans Illustrator. Vous créez le mot une autre ville. Vous allez vous renseigner avec l'outil texte quelle est la dimension que vous avez donnée au mot là-bas. Vous allez, dans la palette de caractères, triple-cliquer sur le cartouche et faire un CTRL-C pour copier cette valeur. Plutôt que de la noter sur une feuille de papier, autant la copier dans le presse-papier. Vous allez double-cliquer ou triple-cliquer sur votre
nouveau mot et remplacer par CTRL-V la valeur de taille de police. Hein, comme ça, vous avez exactement les mêmes tailles de police. Dans Illustrator, on a souvent des virgules avec même jusqu'à 4 décimales après la virgule. Et donc, on ne s'amuse pas à recopier tout nécessairement sur papier. On fait du copier-coller de cartouche vers cartouche. Donc, voilà. OK. À partir de là, il suffit de sélectionner la ligne de base de ce texte New York et de cliquer sur le mot, ici, effet ombre grise sur texte, et vous avez l'effet spécial qui s'est mis sur ce nouveau mot. Donc c'est un style graphique qui se met sur autant de mots que vous voulez. Alors c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait peut-être même indiquer dans le style graphique que la dimension du texte est plus ou moins 53 points en fait. Cet effet spécial prévu pour du texte, je pourrais préciser 53 points, voilà. Effet ombre grise sur texte 53 points. Parce que c'est vrai que sur du texte à 20 points ou à 300 points, il ne donne pas la même chose. Il est prévu cet effet spécial pour du texte à 53 points. En tout cas, au moment où je l'applique. Après, si je veux agrandir le texte avec l'option mise à échelle des contours et des effets cochée dans les préférences générales, ben oui, les effets vont s'agrandir. Voilà, j'ai dupliqué le texte avec la touche Alt. Si je l'agrandis ici, il n'y a pas de problème, l'effet spécial s'agrandit parce que dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est coché.